Bonjour, je m'appelle Cynthia et on parle d'aquarelle. Et aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble où on va tester en fait pourquoi je tape mes aquarelles, pourquoi je mets du tape autour de l'aquarelle. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, on va regarder ensemble pourquoi on est mieux de mettre du tape autour de notre papier quand on fait une aquarelle. Vous voyez, j'ai deux papiers identiques, deux petits bouts de papier identiques. On va tester un où on va mettre du tape et l'autre où on n'en mettra pas. Donc, on a un morceau de papier sans tape qui est là sur une petite planche, un avec du tape. Et là, on va prendre une bouteille d'eau pour venir humidifier nos peintures. Parfait. Et là, je vais prendre un gros pinceau pour les fins de l'exercice. Et on va y aller avec la technique mouillée, mais ça fonctionnerait avec l'autre technique pareil. On va aller chercher du bleu ici, qu'on va venir installer ici. On va faire l'exercice similaire pour l'autre. Premièrement, c'est plus difficile parce qu'il faut que je tienne mon papier. Et ensuite, on va venir faire la même chose où on va venir mettre... Là, j'ai peut-être mis plus d'eau que dans l'autre. On va venir en enlever un petit peu. Wow! Bon. OK. Donc, on voit que déjà, il commence à prendre une petite forme courbée, le morceau de papier, à cause de l'eau qu'on a mis sur une surface et qui donne cette allure-là. Donc, là, on va faire sécher le tout pour voir ce que ça va donner. J'ai peut-être pas le bon format de papier ou le meilleur format de papier pour voir, là, mais on voit, je sais pas si vous voyez à quel point c'est incurvé. Et là, c'est sûr que c'est sur une petite surface. Ça pourrait l'être plus si on était sur une plus grande surface. Et si j'enlève doucement mon tape, on constate qu'en plus, ça nous fait souvent une... Bien, pas souvent, mais ça nous fait une belle bordure propre aussi à notre image. Et mon image est beaucoup plus... Bien, ma feuille est vraiment plate, là. Il n'y a pas d'incurvation. Puis c'est pas moi qui... Voyons. C'est pas moi qui donne l'incurvation là, en poussant sur mes mains. Là. Donc, on est vraiment dans une image qui est plus plate. Là, c'est sûr que c'est un tout petit bout de papier avec un grand bout de papier. Des fois, ça peut encore plus bomber. J'ai déjà vu là, des fois des images où ça bombait encore plus. Mais c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec un tape. Par contre, quand je travaille dans des petits livres comme celui-là, là, j'ai pas commencé. Je vais souvent travailler avec la pince. Parce que on peut mettre du tape aussi, c'est quelque chose de possible, ça m'arrive, mais surtout pour retenir les pages, surtout quand on est rendu dans le milieu, si on veut éviter que le cahier se referme, souvent je vais travailler avec une petite pince dans le coin, comme ça, pour venir tenir ma page tout simplement. Là. Fait que ça peut être aussi une possibilité d'utiliser des pinces, je pourrais aussi, si j'avais une image plus grande, là, mais j'aurais pu aussi... Si je veux juste tenir mon image puis que j'ai pas le goût de mettre de tape puis que j'ai pas le goût d'avoir cette bordure-là, ben je pourrais juste faire ça puis dessiner. On peut s'imaginer une plus grande feuille. C'est aussi quelque chose de possible. C'est pas la fin du monde si ça courbe. Là. On voit qu'elle est rendue courbée dans l'autre sens avec... il restait de l'humidité dedans. C'est pas la fin du monde si mon papier est un petit peu courbé comme ça. De toute façon, surtout quand on est sur une plus grande feuille, c'est rare avec une aquarelle qu'elle va être parfaitement plate un coup séché là, parce qu'il y a quand même de l'eau qui est allée dans le papier, etc. Mais c'est vraiment une préférence personnelle que j'utilise pour taper. Mais là, on peut constater que quand j'ai mis mon tape, j'étais pas très rigoureuse. Donc, c'est pas... la bordure blanche n'est pas égale. Là. Donc, on peut faire un petit peu plus attention que moi dans l'exercice. Donc, je vous invite à aller voir mes différents médias sociaux